Ce qui est pas ça sera la prochaine. Ça sera la prochaine. Ah, c'est bien, j'entends. Vous avez une carrière devant vous. Un grand jour, hein? C'est ton père qui a parlé de moi depuis longtemps. Conférences ou événements pour promouvoir ces grandes figures de la culture hellénique. Je pense en particulier à tout ce que vous avez fait autour de l'œuvre de Yannis Tsarouchis ou encore Yorgos Safaris. L'exposition que vous avez organisée en partenariat avec l'IFA sur Yorgos Safaris 10 ans après sa mort, qui était présentée dans 9 villes de Grèce, je crois, ainsi qu'à l'étranger, notamment aux États-Unis, à Cambridge, Princeton, l'Université de New York, celle de Maryland, etc. Et l'exposition organisée en 2000 sur Spiros Vassiliou, œuvres diverses, 1970-1975, qui était une belle exposition qui a eu un beau succès. Vous êtes aussi collectionneur et vous collectionnez les œuvres de tous ces talents et organisez leur promotion. Mais si vous collectionnez, c'est dans un but, vous aimez donner, vous aimez rayonner et vous aimez donner. Et si vous collectionnez, c'est pour en faire profiter vos amis et pour en faire profiter votre pays. Voyant dans la France la terre des arts aux côtés de la Grèce, vous vous appuyez systématiquement dans cette démarche sur son institution culturelle ici à Athènes, l'Institut français. Et tourné vers la France, vous collectionnez également des pièces françaises, notamment les dessins d'Eugène Delacroix, figure emblématique du philhellénisme français de la grande époque du philhellénisme. Donc, vous êtes, pardonnez la prononciation raspienne, un calocligateur. Parce que vous aimez le beau et vous avez aussi une vie très riche et une vie qui est à la recherche du bonheur, mais en n'oubliant jamais les valeurs. Je crois que c'est un point très important. Votre goût pour l'art vous a conduit à entrer progressivement et à centrer votre activité professionnelle sur le domaine du luxe. Un peu Hermès grec, vous avez par votre hôtel, par sa marque, par Atsitouras Collection, donné aux produits français de notre industrie et aux meilleures maisons comme de porcelaine et autres, de parfums, un rayonnement de premier plan pour le public grec et international en Grèce. Mais je voudrais revenir à Santorin, puisqu'on parlait du bleu de Santorin. C'est à Santorin que vous avez le mieux conjugué votre passion pour l'art, votre goût pour l'art et votre attirance pour la France, puisque c'est à Santorin que vous avez fondé les archives d'études sur l'île, le musée, et que vous avez vous êtes attaché à faire connaître l'histoire et les traits de cette île originale. Votre ouvrage Santorin du 15e au 19e siècle. Vous voyez, vous n'avez pas abandonné vos premières amours universitaires et d'écriture. La publication en 82 avait été précédée un an plus tôt par une exposition présentée à nouveau en collaboration avec l'IFA sur Santorin, comme l'ont vu les voyageurs européens du 15e au 19e siècle. Goût aussi pour la France, attirance pour la France, et que l'on voit bien par le fait que depuis mai 2006, donc maintenant 6 ans, votre excellente implantation locale, l'attachement que vous portez à Santorin, vous ont naturellement fait choisir comme consul honoraire de France sur cette île. Et depuis mai 2006, vous êtes un des membres les plus distingués de notre réseau consulaire, de 17 consuls honoraires de Ioannina à la Crète et d'Alexandroupoli au sud de la Péloponnèse. Votre mandat s'est achevé en 2011. Mais j'ai été très heureux de le renouveler
pour témoigner des liens de confiance qui vous unissent à la France et à sa représentation en Grèce. Et je crois que ce que vous offrez par-dessus tout à la France, à Santorin, c'est une visibilité, c'est aussi un accueil. Et quel accueil, puisque l'agence consulaire de France est installée dans les locaux de votre hôtel, géré par votre fille Hélénie, que j'étais heureux de rencontrer tout à l'heure. Et dans le fond, cet hôtel, c'est l'élégance même, et c'est le must. C'est le must. Il jouit d'une remarquable renommée à l'étranger. Il fait partie intégrante de la fameuse marque The Tsitsouras Collection. Ainsi, de l'ensemble de notre réseau de consulaires en Grèce, c'est Santorin, après Rhodes, et ce magnifique patrimoine historique de l'Auberge de France à Rhodes, qui, grâce à vous, bénéficie d'un site exceptionnel. C'est dire toute l'importance que vous accordez au fait de donner à la France la meilleure image. Et la France, mon pays, notre gouvernement, vous en est très reconnaissant. Et donc, par cette soirée où j'ai été heureux de voir les différents moments de votre vie et tous vos amis, et de les recevoir ici, je souhaitais par cette soirée aussi vous marquer notre reconnaissance très grande pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites toujours, pour mon pays, pour notre pays, et pour les relations entre la France et la Grèce. C'est la raison pour laquelle, cher Dimitri, au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes d'officier dans l'ordre national du mérite. Son Excellence, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, pour la plupart des amis de jeunesse, c'est avec un immense plaisir que je reçois cette distinction qui m'a décerné par le pays que j'ai d'abord connu par sa culture. Je voudrais à cet instant me rappeler 3 femmes qui m'ont rapproché la civilisation française. La première, ma tante Cassandra Mimikou, cousine de ma grand-mère bien aimée Hélène Hadjidrakou de Constantinople, qui est allée trouver Octave Merlier, voici mon âge, Octave Merlier, directeur de l'Académie française, et il m'a assumé une bourse pour commencer mes cours de français à l'annexe d'Ambellokipi, où nous habitions à cette époque-là. Dans cet établissement, je connais la deuxième. Durant ma 3e année des études, mon professeur Lina Spartali, qui m'a accompagné jusqu'au cours supérieur 2. Le père de Lina, Charles Spartalis, a contribué à la fondation de l'Académie française, ou Alliance, Institut français par la suite. Et aussi, il a été décoré aux médailles de Légion d'honneur. Et c'est lui qui a publié 2 dictionnaires assez connus, l'un franco-grec et l'autre gréco-français. C'est Lina qui m'a, entre autres, insufflé mon attachement de Santorin. Hélas, elle nous a quittés l'année dernière et ne pourra pas partager avec moi le bonheur de cette distinction. Et c'est par Lina que je connais la 3e femme, Madame Mitsitsoglou, qui était directrice de la salle de manifestation de l'Institut français, aussi honorée Légion d'honneur Arts et Lettres, et avec laquelle nous avons organisé 2 manifestations, comme vous avez déjà dit, avec un grand succès, le Santorin vu par les voyageurs européens et l'autre de Seferis, et tous les objets exposés venaient de notre collection. Mon amour profond pour la France, c'est un voyage sans fin. Et pour cela, je voudrais fredonner des mots
des paroles d'une vieille chanson qui dit « J'ai deux amours, mon pays est Paris ». Enfin, je voudrais offrir à la République française une de nos œuvres fabriquées en France, biscuit en or 22 carats, pour décorer l'ambassade de France à Athènes. Merci beaucoup. Vive la France, vive la Grèce, vive l'amitié entre nos deux pays. Merci Je beaucoup. vous remercie. Vale.